bonjour chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin encore, nous allons passer un temps agréable dans la présence de Dieu. Alors, je vous invite à être connectés, à vous réveiller, à partager massivement cette vidéo parce que le temps est arrivé où Dieu veut encore nous faire du bien. Donc, ce matin, le Seigneur va davantage nous bénir par sa parole, davantage nous bénir par sa grâce. Alors, ce matin, dispose ton cœur à l'adorer, dispose ton cœur à recevoir son instruction et surtout, dispose ton cœur à recevoir sa visitation. Alléluia, alléluia. Alors, nous écoutons cette merveilleuse mélodie. Ah, Audrey est déjà là. Bonjour Audrey. Kimberly est déjà également là. Que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui sont déjà là, que le Seigneur vous fasse du bien. Ce matin, nous aurons encore un moment extrêmement puissant dans la présence de Dieu. Alors préparez-vous à recevoir la touche et la grâce de Dieu. Bonjour Rachel Ingrid, que la présence de Dieu vous localise partout où vous êtes et disposez votre cœur à recevoir de la présence de Dieu ce matin. Nous adorons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, Léa Victoire. Annie, bonjour. Que le Seigneur te bénisse. Stéphane aussi, que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis, soyez connectés. Nous allons commencer tout à l'heure. Écoutons cette adoration et le Seigneur sera béni. Nous adorons le Seigneur. Prends le temps, dispose de ton cœur. Le Seigneur veut te faire du bien. Que le Seigneur te bénisse. Installez-vous confortablement. Oh, Christy Céline, bonjour Morésie. Que le Seigneur te bénisse. Installez-vous confortablement. Nous allons encore bénéficier de la grâce de Dieu ce matin comme jamais. Le Seigneur veut nous faire du bien et il va le faire. Yannick, bonjour, bonjour. J'ai un ancien camarade du centre éducatif de Koudou-Bastos qui est là, Yannick. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Bienvenue. Nous allons passer un agréable moment dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer tout à l'heure. Nous allons méditer la parole de Dieu. Nous allons prier. Alors dispose de ton cœur, dispose de tout ton être à recevoir de Dieu ce matin, car le Seigneur est fidèle pour le faire. Alors, ce matin, nous allons commencer. Vous savez, nous
devons être munis de notre Bible et de notre dévotionnel. Ce sont les instruments qui vont nous aider ce matin. Aujourd'hui, je voudrais commencer par quelque chose de particulier. Vous savez, nous sommes aujourd'hui le 30 juin. Et parce que nous sommes le 30 juin, cela suppose que depuis le 1er juin, Dieu nous a bénis, il nous a préservés, il nous a protégés, il nous a gardés et nous devons lui être reconnaissants. Et nous avons commencé un mois et nous achevons ce mois avec cette atmosphère de grâce et de bénédiction. Comment ne pas bénir le Seigneur pour cela? Je voudrais donc que ce matin, nous puissions déjà d'abord dire merci à Dieu pour le souffle de vie et la santé qu'il nous a donné tout au long de ce mois. Vous voyez, depuis le début de cette année, certainement, le Seigneur nous a fait du bien et nous devons lui en être reconnaissants. Nous devons lui dire merci parce qu'il a pris sur lui de nous préserver, de nous protéger. Nous connaissons beaucoup de personnes qui ne sont plus là aujourd'hui. Nous connaissons beaucoup de personnes qui sont alitées, malades. Nous connaissons beaucoup de personnes qui sont dans des conditions désagréables. Mais nous, Dieu nous a fait la grâce. Pas parce que nous sommes forts, simplement parce qu'il nous a aimés et il nous a fait une grâce particulière de pouvoir être debout. Alors nous allons commencer par le béni éternel. Dieu de grâce, nous te disons merci pour ton privilège dans nos vies. Nous te disons merci pour ta bénédiction. Nous te disons merci parce que tu nous as entièrement préservé de tout mal. Nous te disons merci parce que tu nous as préservé de tout ce qui était, Père éternel, Papa Seigneur, comme embûche au devant de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour dans nos vies. Nous te disons merci pour la santé. Nous te disons merci pour ce mois de juin qui s'achève. Nous l'avons commencé, Père éternel, dans de bonnes conditions et nous l'achèvons dans de bonnes conditions. Je te dis merci pour tous tes enfants. Je te dis merci pour tous ceux qui sont connectés et qui se connecteront. Que ta grâce surabonde dans leur vie. Au nom précieux de Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci parce que tu agis dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Toi, alléluia. Merci pour ce mois. Un mois merveilleux. C'était le sixième de cette année. C'est-à-dire que nous avons déjà écoulé un semestre de cette année. Véritablement, nous disons merci à Dieu parce que c'est sa grâce, c'est sa bonté et c'est sa fidélité qui nous l'ont permis. Alors, nous allons commencer ce matin avec la méditation de la parole de Dieu et notre texte ce matin sera tiré du livre de Zacharie. Mais avant d'y arriver, vous savez, nous sommes à la semaine de l'incroyable rétablissement. Et aujourd'hui, le thème de la journée également, c'est incroyable rétablissement. Donc, nous sommes dans la semaine de l'incroyable rétablissement et le thème également, c'est incroyable rétablissement. Waouh! Donc, aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, quel que soit ce par quoi tu es passé, Dieu décide de te rétablir. Lorsqu'on parle d'un rétablissement, on parle d'une amélioration. Il y a certaines personnes qui avaient des carences, des difficultés. Le Seigneur te dit ce matin qu'il améliore ta personne. Il améliore ta vie. Il améliore les conditions qui régissent ta vie. Il améliore tout ce qui se passe autour de toi. En ce jour, le Seigneur parle d'un rétablissement qui va amener une amélioration certaine dans ta vie au nom de Jésus. Je voudrais te dire qu'en ce jour, le Seigneur se rassure que les zones de ta vie qui étaient en décrépitude, les zones de ta vie qui étaient en retard, le Seigneur dit qu'il améliore cela au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et il continue en disant que lorsque nous parlons encore de rétablissement, nous parlons également de progrès. Le Seigneur te dit que tu progresses en cette journée particulière. Vous savez, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je ne sais pas si tu as été amélioré, tu t'es amélioré pendant le premier jour de ce mois jusqu'au dernier, jusqu'à hier, mais aujourd'hui, c'est encore possible. Vous savez, avec Dieu, il y a quelque chose de particulier. Avec Dieu, une seule journée suffit pour que toute ton histoire change. Avec Dieu, une seule journée suffit pour que toute ton histoire change. Alors, sois disposé ce jour à recevoir non seulement l'amélioration de Dieu, mais le progrès. Tu commences à progresser. Spirituellement, tu progresses.
progresses dans ta vie de méditation, dans ta vie de prière, tu progresses dans ta vie physique, tu progresses, ta santé progresse, dans ta vie matérielle, financière, tu progresses, dans ta vie professionnelle, tu progresses. Si tu es encore au niveau de tes études, dans ta vie académique, tu progresses, dans ta vie matrimoniale, tu progresses au nom précieux de Jésus. Ce jour est un jour particulier. Le rétablissement se manifeste dans ta vie. Le rétablissement se manifeste dans ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, le Seigneur te ramène à ta position, à une position d'élévation, à une position de bénédiction, à une position d'amélioration. Le Seigneur te fait du bien. Il te fait progresser. Il te fait progresser. Et plus encore, lorsque nous parlons du rétablissement, nous parlons du perfectionnement. Alléluia. Rappelez-vous, dans le livre de Matthieu chapitre 5, au verset 48, le Seigneur dit quelque chose. Soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Vous savez, nous avons dit dans ce monde-ci, à cause de nos limitations humaines, qu'aucun homme n'est parfait. Mais le Seigneur te dit, sois parfait. Parce qu'il sait que ce ne se dépendra pas de ta force, ça ne dépendra pas de tes aptitudes, mais ça dépend de sa grâce. Alors reçois la grâce de la perfection. Que tout ce que tu commences à faire aujourd'hui soit empreint de perfection au nom de Jésus. Je suis en train de prier maintenant et de voir ta vie changer radicalement de schiste. Tu es en train de radicalement changer d'une position à une autre. Parce que Dieu te rétablit. Parce que Dieu amène un perfectionnement nouveau dans ta vie. Une grâce nouvelle. Une grâce du perfectionnement est en train d'être impartie dans ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Dieu te rétablit. Dieu te fait du bien. Il te perfectionne. Là où tu avais des manquements, il ajoute la perfection. Là où il y avait des lacunes, il ajoute la perfection. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Dieu ne te permet pas de rester stagnant. Dieu ne te permet pas de rester dans cette position de honte. Il est engagé en cette journée de te changer de paradigme, de te changer de dimension. Écoutez, vous savez, les jours se lèvent et les jours se suivent, mais ils ne se ressemblent pas. Le jour où Dieu a décidé de changer la vie de Joseph, personne ne pouvait l'imaginer. Ce jour-là s'était levé comme tous les autres jours. Le soleil s'était levé comme tous les autres jours. Il ne s'était pas levé à l'ouest et s'est couché à l'est. Non, il s'est levé à l'est et s'est couché à l'ouest dans notre cadre. Amen. Mais ce jour-là, malgré que le soleil s'est levé comme tous les jours, mais il y a eu des choses en ce jour qui ont changé radicalement la vie d'un homme, la vie d'un peuple même. Parce que Joseph représentait tout un peuple. Bien aimé, je veux te dire aujourd'hui pendant que le soleil se lèvera en cette journée, il y a quelque chose de particulier qui va se passer dans ta vie, qui va affecter non seulement ta vie, mais affecter ta famille, affecter ton environnement au nom de Jésus. Le Seigneur te perfectionne. Le Seigneur te perfectionne en cette journée. Le Seigneur apporte des améliorations et du progrès. Il t'amène à progresser. Il t'amène à être influent dans la zone et dans le secteur dans lequel tu es en train d'agir. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Lorsque nous parlons du rétablissement également, nous parlons de la guérison. Je voudrais m'attarder à ce niveau. La guérison n'est pas simplement la guérison physique, bien aimé. Nous avons des guérisons spirituelles dont nous avons besoin. Nous avons des guérisons de l'âme dont nous avons besoin. Il y a des gens qui ont été blessés dans leur âme. Il y a des gens qui ont été meurtris dans leurs âmes. Et le Seigneur te dit qu'il te guérit. Quand il parle de rétablissement, il parle également de guérison. La guérison de l'âme. La guérison des blessures internes que nous avons reçues. Vous savez, dans la vie, il arrive parfois que nous subissions des choses extraordinaires de la part parfois de nos proches qui peuvent à un certain moment nous heurter, nous blesser. Mais le Seigneur dit aujourd'hui qu'il te guérit. Lorsqu'il parle du rétablissement, il parle également de la guérison de l'âme. Non seulement la guérison de l'âme, mais la guérison physique, quelle que soit la maladie, je le dis encore, quelle que soit la maladie qui pouvait t'oppresser, au nom précieux de Jésus, je te libère de cette maladie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je déclare que tu es libre de toute oppression. Au nom précieux de Jésus, je déclare que le Seigneur ouvre une vanne de guérison dans ta vie au nom de Jésus. Tu reçois la paix, tu reçois la guérison dans ton corps. Toute cette douleur te quitte au nom de Jésus. Que ce soit la maladie des yeux, tu es
surnaturellement guéri ce matin au nom de Jésus. Que ce soit la maladie au niveau de tes oreilles, je déclare maintenant l'onction de guérison au niveau de tes oreilles. Que ce soit, Père éternel, au niveau du sang, Père éternel, des virus, des bactéries qui t'ont affecté, qui t'ont alité et qui t'ont amené à être malade. Je déclare ta santé au nom de Jésus. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Je déclare que tu reçoives la paix au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui est en toi physiquement reçoive la paix et la santé. Quels que soient des organes, ils pouvaient être endommagés. Je prie maintenant que tu reçoives la guérison au nom de Jésus. Vous savez, la guérison ne s'arrête pas seulement à ce niveau. La guérison continue au niveau même des relations humaines. Peut-être dans ton foyer, il y avait instabilité. Peut-être dans ton foyer, il y avait des choses qui ne marchaient plus comme elles se devaient. Je prophétise et je déclare la guérison de ton foyer au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui était en train de prendre une mauvaise tournure dans ta vie est surnaturellement rétabli au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Quand nous parlons du rétablissement, nous parlons de la guérison. Nous parlons de la guérison. Reçois la guérison partout. Dans tous les domaines où tu as besoin de la guérison, cette guérison est impartie en toi. Je sens une onction particulière ce matin. Dieu veut guérir. Dieu veut guérir. Dieu veut guérir. Alors je déclare cette guérison à profusion dans ta vie. Quel que soit le domaine, que ce soit le domaine émotionnel, que ce soit le domaine physique, que ce soit le domaine financier, matériel, le Seigneur te guérit ce matin. Le Seigneur amène dans ta vie une onction particulière de guérison au nom précieux du Seigneur Jésus. Lorsque nous parlons du rétablissement, on parle également de quelque chose de particulier, le relèvement. Oh Dieu, le relèvement. Oui, le relèvement. Certains parmi vous ont été abaissés. Certains parmi vous ont été rabaissés. Certains parmi vous ont été humiliés. Certains parmi vous ont été rejetés. Le Seigneur dit par sa parole, lorsqu'il parle du rétablissement, que tu es relevé au nom de Jésus. Tu es relevé. Quel que soit le domaine, ça pouvait être le domaine professionnel, où tu as été humilié, où tu as été rabaissé, le Seigneur te dit ce matin qu'il te relève. Il relève ton estime, il relève ta capacité, il relève ton standard dans cette entreprise. Au nom précieux de Jésus, il y a relèvement maintenant. Au nom précieux du Seigneur Jésus, au nom précieux du Seigneur Jésus, la honte quitte ta vie, la honte quitte ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, le rejet quitte ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, tous ceux qui sont supposés te faire du bien te font du bien parce que tu es relevé. Vous savez, la parole de Dieu dit quelque chose dans le livre de Psaume, oui, Psaume 75 au verset 8. La parole de Dieu dit quelque chose. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de Dieu qui juge de tout. Partout où ton élévation a été freinée, partout où ton élévation a été embrigadée, je déclare par l'onction de Dieu ce matin que tu es élevé au nom de Jésus. Tu connais une élévation fulgurante au nom de Jésus. Je déclare maintenant que toutes ces vannes de bénédiction sont ouvertes dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que l'élévation se manifeste puissamment dans ta vie. Je déclare que l'élévation vienne à se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus, tu es relevé. Tu es relevé de cette honte. Tu es relevé de cette ignominie. La honte quitte ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je prie maintenant que l'onction te saisisse et te localise partout là où tu te retrouves, car le Seigneur veut te faire du bien. Lorsque nous parlons du rétablissement, nous parlons du relèvement. Tu ne vivras plus cette situation de honte. Tu ne vivras plus cette situation d'amertume. Tu ne vivras plus cette situation de calomnie. Certains parmi vous ont été calomniés. Certains parmi vous ont connu ce qu'on appelle des faux témoignages. Certains parmi vous ont vécu des persécutions, vous avez été vilipendés, peut-être même pas des proches, pas des amis. Je suis en train de te dire que le Seigneur est en train d'effacer ces choses dans ta vie et il est en train de relever ton image. Il est en train de relever ton image. Il est en train de ramener à la vie ce qui n'était plus. L'estime qui était partie est en train d'être restaurée. Est en train d'être restaurée au nom précieux du Seigneur Jésus. Reçois cela ce matin. Reçois cela ce matin. Le Seigneur te fait du
bien. Le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur te fait du bien. Tu es relevé. Tous ceux qui se sont mis et qui se sont ligués contre toi, le Seigneur te relève en leur présence au nom de Jésus. N'oublie pas le psaume 23. Il dresse une table en face de mes ennemis. Bien-aimés, tous ceux qui se sont constitués tes ennemis, le Seigneur dresse une table en face d'eux. Non seulement il dresse une table en face de toi, en face de tes ennemis, mais il dit encore qu'il oint ta coupe, il oint ta tête, il oint ta coupe et ta coupe déborde. Il oint ta tête et ta coupe déborde. En cette période-ci, le Seigneur va déverser une grâce dans ta vie devant tous tes ennemis, devant tous tes adversaires, et ils verront ton élévation, ils verront la main de Dieu dans ta vie, ils verront combien Dieu va t'élever, va te faire du bien, et ils n'auront que leur bouche pour célébrer ce Dieu. Vous savez, le Seigneur a dit que votre lumière brille, et qu'elle brille tellement que les hommes la voient et donnent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Cela suppose que l'élévation qui vient dans ta vie, la bénédiction qui vient dans ta vie, tous ceux qui sont autour de toi seront obligés de reconnaître que le Dieu que tu sais est le véritable. Ils seront obligés de reconnaître que le Dieu que tu as décidé de choisir est le véritable Dieu. Celui qui ne ment point, celui qui n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Reçois ton élévation, reçois ton relèvement. La honte quitte ta vie, la honte quitte ta vie, la honte quitte ta vie, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alors, lorsque nous parlons du rétablissement aussi, nous parlons de quelque chose d'autre. Nous parlons de recouvrement. Recouvrement. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu avais perdu, le Seigneur se rassure qu'il te le ramène. Waouh, 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 waouh. Quel que soit ce que tu avais perdu, le Seigneur se rassure que tu le recouvres en ce temps. Vous savez, l'une des choses les plus précieuses que nous avons sur terre, c'est le temps. Et il peut arriver qu'à cause de nos mauvais choix, à cause de nos erreurs, nous ayons perdu du temps. Nous ayons perdu les opportunités que ce temps devait nous offrir. Mais je vais te dire ce matin, lorsque nous parlons du rétablissement du vin, nous parlons de recouvrement. C'est pour cela que le Seigneur dit dans le livre de Joël, chapitre 2, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont volé le gélec, le asile, le gazam, la sauterelle, cette grande armée que j'avais envoyée contre vous. Bien-aimé dans le Seigneur te dit ce matin qu'il te restaure, il te fait recouvrer ton temps. Quel que soit le temps que tu penses avoir perdu, le Seigneur dit qu'il te recouvre cela. Quel que soit ce que tu penses avoir perdu, le Seigneur dit qu'il le recouvre. Quelles que soient les opportunités que tu penses avoir manquées, le Seigneur dit qu'il recouvre. C'est le temps du recouvrement, c'est le temps du rétablissement. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je prie que tout ce que tu as perdu et qui est appelé à être dans ta destinée, que tu le reçoives maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, Père, que tu reçoives maintenant le remplacement de tes années, que tu reçoives maintenant tout ce que tu... Écoutez, très souvent, dans nos destinées, nous nous rendons compte que nous sommes en retard quant à la manifestation que Dieu voudrait que nous ayons. À partir de cet instant, le Seigneur remplace tes années. Le Seigneur remplace. Ce retard est en train d'être ôté. Ce retard est en train d'être ôté surnaturellement. Ce retard est en train d'être ôté de ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, tu retrouves la dimension, la vitesse à laquelle tu devais évoluer dans la vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, j'annule le retard dans ta vie. J'annule le retard dans ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, tu recouvres ton temps. Tu recouvres ton temps. Vous savez, dans le livre de 1 Samuel chapitre 30, il est arrivé à l'homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire David. Il lui est arrivé une histoire pathétique. David était parti avec ses vaillants héros et pour la guerre, et lorsqu'il revient, il a trouvé que son ennemi est resté raser son camp, détruire tout ce qu'il avait et prendre avec lui tout ce qu'il avait comme bien,
ses femmes, ses enfants, l'ennemi avait tout pris. Je ne sais pas ce que l'ennemi t'a pris. Mais la Bible dit, pendant qu'il était en train de pleurer, à un certain moment, il a compris que les pleurs ne changent rien. Je veux dire à quelqu'un ce matin que les pleurs ne changent rien. Les pleurs ne changent rien. Mais tout ce qui compte, c'est ta détermination et ta foi. Tout ce qui compte, c'est de tourner tes regards vers l'auteur et le consommateur de ta foi. Tout ce qui compte ce matin, c'est de regarder à Jésus, regarder à cette croix qu'il a eu à subir pour toi. Et lorsque David s'est retourné vers le Seigneur, la Bible dit, et David s'encouragea. Et il posait une question à Dieu. Poursuivrai-je, rattraperai-je? Waouh, 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 waouh. Lorsque David a prié, il a demandé à Dieu, poursuivrai-je, rattraperai-je? Et quelle a été la réponse du Seigneur? Et c'est cette réponse que Dieu te donne ce matin. Dieu a dit à David, poursuis, rattrape, recouvre. Deux questions, trois réponses. Je veux dire à quelqu'un, tu es entré dans ton 3 en 1. Ah non, tu n'as pas compris. Tu viens d'entrer dans ton 3 en 1. Poursuis, rattrape, recouvre. Bien-aimé, tu peux poursuivre, tu ne rattrapes pas. Tu peux rattraper, tu ne recouvres pas, parce que ton ennemi est plus puissant que toi. Mais Dieu dit, non seulement tu poursuis, non seulement tu rattrapes, mais je te donne la force d'être au-dessus de lui pour récupérer tout ce qui est à toi. Je veux te parler ce matin. Tu es en train de rentrer dans la dimension prophétique de la poursuite de tes bénédictions, de la poursuite de tes grâces, de la poursuite de tes opportunités. Le Seigneur ne fait pas ton esprit. Le Seigneur ne fait pas son esprit. Il est en train de libérer les anges en ce moment pour que tu poursuives, pour que tu rattrapes et que tu recouvres tout ce qui est à toi, toutes tes bénédictions, toutes tes opportunités. Le Seigneur est en train de le faire ce matin. Au nom précieux du Seigneur Jésus, poursuis, rattrape, recouvre. Poursuis, rattrape, recouvre. En 7 journées seulement. Je dis bien en 7 journées seulement. Pas demain. Je dis aujourd'hui. Aujourd'hui, tes années sont restaurées. Aujourd'hui, tes opportunités sont restaurées. Aujourd'hui, tes bénédictions sont restaurées. Parce que tu poursuis, tu rattrapes et tu recouvres. Au nom précieux du Seigneur Jésus. C'est ton 3 en 1 maintenant. Je dis c'est ton 3 en 1 maintenant. Une seule journée, 3 dimensions. Une seule journée, 3 dimensions. Le 3 en 1. Makaturiaba, Satariaba Kandorodoro, Sebreketeria, Balus Kuntaradia Shata. Je prie maintenant par l'onction de Dieu que tu poursuives, que tu rattrapes et que tu recouvres en une seule journée. Je dis bien en une seule journée. La fin du chose vaut mieux que son commencement. Tu es en train de partir dans une dimension où le Seigneur te ramène à la vie par des manifestations authentiques de la gloire de sa gloire. Je déclare que tu poursuis. Oh Jésus, que tu poursuives, 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 que tu rattrapes. Que tu rattrapes, quelle que soit la vitesse, tu rattrapes et tu recouvres. Au nom précieux du Seigneur Jésus, ton temps est arrivé. Je dis ton temps est arrivé. Ton temps de réjouissance est arrivé. Ton temps est arrivé. En une seule journée, je dis bien en une seule journée, tu poursuis, tu rattrapes et tu recouvres. C'est la réponse que le Seigneur donna à David. Pendant qu'il pleurait, je ne sais pas dans quel domaine tu pleurais. Je ne sais pas dans quel domaine tu étais déjà affecté. Parce que tu croyais que l'ennemi avait gagné. Bien aimé, quels que soient tes ennemis, je connais un Dieu qui a déclaré que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, poursuis, rattrape, recouvre. Je dis encore, poursuis, rattrape, recouvre. Au nom précieux du Seigneur Jésus, entre dans cette dimension. Entre dans cette dimension. Bien aimé, la Bible dit les pleurs ne durent qu'une nuit, mais le matin, waouh! Le matin viennent des chants d'allégresse. Nous ne sommes plus la nuit. Voici l'aurore qui est en train de se lever. Nous sommes dans un temps prophétique, un temps de transition entre la nuit et le jour. En ce moment où je te parle, nous sommes dans un temps de transition. La nuit est en train de partir. La nuit est en train de partir et le jour est en train de se lever. C'est un signe prophétique dans ta vie que en ce moment particulièrement, il y a une transaction spirituelle qui se passe. Les ténèbres sont en train de libérer ta vie et le jour se lève. La gloire de Dieu se lève. La gloire de Dieu se lève. Bien-aimé dans le Seigneur, poursuis, rattrape, recouvre.
tu vas entrer dans une saison d'allégresse, une saison de chant d'allégresse. Au nom de Jésus, en cette journée, tu auras un chant nouveau dans ton cœur. Tu auras un chant nouveau dans ton cœur. Et parce que ton cœur sera plein de ce chant nouveau, ta bouche va commencer à célébrer le Seigneur. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, je déclare dans ta vie qu'à partir de cet instant, tu recouvres tout ce qui est à toi. Tu recouvres tout ce qui est à toi. Tu recouvres tout ce qui est à toi. La nuit, ce sont les pleurs, mais le matin, des chants d'allégresse. Alléluia, alléluia, toi Seigneur Jésus. Changement de saison dans ta vie, changement de paradigme dans ta vie, changement drastique. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour subir l'humiliation, il y a un temps pour subir l'adversité, mais il y a aussi un temps. Écoutez, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tellement habitués à la difficulté, nous nous sommes tellement habitués aux épreuves, et c'est une bonne chose, que nous oublions parfois qu'il y a aussi un temps de réjouissance. Ce temps est arrivé, je dis bien, ce temps est arrivé dans ta vie au nom de Jésus. Ce temps est arrivé, le Seigneur te fait du bien, le Seigneur aussi t'amène à sourire, il t'amène à te réjouir, il t'amène à chanter, à célébrer le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Le Seigneur est en train de le faire, je dis le Seigneur est en train de le faire dans ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, le Seigneur est en train de frayer le chemin là où il n'y a pas de chemin. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge, waouh, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de chemin. Derrière, il y avait Pharaon et son armée, et devant Israël, il y avait un obstacle naturel. Je ne sais pas quel est l'obstacle naturel qui est au-devant de toi, bien-aimé, mais je suis venu te dire ce matin, le rétablissement, l'incroyable rétablissement, c'est d'ouvrir la mer Rouge pour toi. C'est d'ouvrir la mer Rouge pour toi. Bien-aimé, je ne connais pas l'obstacle naturel qui pouvait se dresser devant de toi, mais je sais que le Seigneur ouvre le chemin pour que tu passes à pied sec. La Bible précise, à pied sec, le peuple est passé. Bien-aimé dans le Seigneur, tu passes cette dimension, tu quittes c'est une transition, tu quittes cette dimension où la peur, la crainte pouvait te craindre, mais maintenant, tu entres dans une dimension de gloire, dans une dimension de bénédiction, dans une dimension où tu te réjouis véritablement. Bien-aimé, il est temps que tu te réjouisses. Tu as longtemps souffert. Il dit, tu as longtemps souffert, tu as longtemps pleuré, il est temps que tu te réjouisses. Je vois je suis en train d'entendre dans mon esprit avec les anges, les cris de célébration, les chants de victoire, les chants d'allégresse, les chants de bénédiction. Le Seigneur ouvre la voie, le Seigneur te permet de passer. Bien-aimé, et là où tu passes et tu sors vainqueur, ceux qui voudront passer comme toi ne pourront pas. Lorsque Pharaon a voulu suivre les enfants d'Israël dans la mer Rouge, il a été enseveli, lui et toute son armée. Cet ennemi qui s'est constitué poursuivant de ta destinée est surnaturellement éradiqué en ce jour. En un seul jour, leur histoire a changé. En un seul jour, ton histoire change ce matin. En un seul jour, ton histoire change ce matin. Je dis encore, par les rayons du soleil qui vont se lever tout à l'heure, ta vie vient de prendre une nouvelle dimension. Ta vie vient de prendre une nouvelle dimension. Ne l'oublie pas, le 3 en 1. Poursuis, rattrape et recouvre. Poursuis, rattrape, recouvre. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Waouh. Lorsque nous parlons également de rétablissement, nous parlons de restauration. Nous parlons de restauration. Après le recouvrement, c'est la restauration. Bien aimé, le mot restauration a deux sens. Restaurer signifie te remettre dans l'état dans lequel tu étais. Ça, c'est la première définition. Mais restaurer signifie également s'alimenter. Oh, qu'est-ce que ça signifie? Non seulement Dieu te ramène à ta position de départ, mais te permet de vivre. Le temps de la survie est fini. Le temps où tu survivais est fini. Il dit dans sa parole, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Le Seigneur est en train de libérer. Il est en train de libérer les grâces qui vont te permettre de te sentir bien. Bien-aimé, je voudrais que tu le comprennes ce matin. Le Seigneur est en train de libérer des grâces qui vont te permettre de pouvoir vivre. Le temps de la survie est passé, le temps de la survie est arrêté. C'est le temps, c'est maintenant de vivre.
de te réjouir, d'être en paix, de pouvoir te mouvoir. Si tu as besoin de pouvoir, comment il va dire, oh Dieu, comment le vocabulaire veut me lâcher, de pouvoir assouvir ton besoin. Bien-aimé, c'est le temps maintenant, c'est le temps de réjouissance, c'est le temps où tu fais ce que tu veux, parce que ton cœur est à Dieu. Tu fais tout ce qui plaît à Dieu sans problème. Tu es restauré. Tu es restauré. Tu es restauré. Donc, c'est le temps de t'alimenter spirituellement, physiquement, matériellement, financièrement. C'est le temps où les choses arrivent. C'est le temps où la table est dressée. Bien-aimé, la table est dressée. Écoutez, lorsque la table est dressée, ça veut dire qu'il y a des choix à faire. Tu choisis maintenant ce que tu veux. Tu choisis maintenant. Le temps du choix est arrivé. Waouh! Le temps du choix. Le temps où il y aura saturation de promotion devant de toi et tu choisis celle que tu veux. C'est le temps où tu choisis. Bien-aimé, toi qui étais célibataire, tu voulais un époux. Il y a saturation et tu dois choisir l'époux que tu veux. Le temps est arrivé, c'est la restauration aussi. C'est le temps où tu dois entrer dans une dimension où tu choisis ce qui est bien pour toi. Où tu as le pouvoir de désirer quelque chose et l'obtenir. My God. Je dis encore, le temps est arrivé où tu as le pouvoir de désirer quelque chose et l'obtenir. Bien-aimé, nous ne vivons pas seulement pour souffrir. Nous ne vivons pas seulement pour être dans les épreuves, mais nous vivons également pour nous réjouir. Réjouis-toi. C'est pour cela que l'apôtre Paul, s'adressant aux Philippiens dans le livre de Philippiens chapitre 4, il va dire, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le temps est arrivé à la réjouissance. J'ai dit le temps est arrivé à la réjouissance. J'ai dit le temps est arrivé à la réjouissance. Tu te réjouis. Tu te réjouis. Écoutez, je ne parle pas d'une réjouissance spirituelle simplement, c'est-à-dire que le Saint-Esprit met une joie dans ton cœur simplement. Non, le Saint-Esprit met cette joie dans ton cœur, mais c'est que il y a des actes et des choses qui se passent autour de toi qui ne peuvent t'empêcher que de te réjouir. Tu ne peux plus t'empêcher de te réjouir. En fait, tu te réjouis à cause des accomplissements, les promesses de Dieu qui s'accomplissent. Oh, le rétablissement qui s'accomplit, l'amélioration, le progrès, le perfectionnement, la guérison, le relèvement, toutes ces choses t'amènent seulement à te réjouir. Tu commences à te réjouir, tu ne sais même pas pourquoi tu te réjouis, mais bien-aimé, ça c'est au niveau spirituel. Mais ce matin, tu te réjouis parce que tu vois. Aïe, 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 aïe. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Tu vas voir la grâce de Dieu ce matin. Tu vas voir la grâce de Dieu en ce jour. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Je sais que oui. Alors, reçois toutes ces choses. Alors, je t'ai dit une chose. Lorsque nous parlons du rétablissement, nous parlons d'amélioration, nous parlons du progrès, nous parlons du perfectionnement, nous parlons de la guérison, nous parlons du relèvement, nous parlons du recouvrement et nous parlons de la restauration. Alléluia. Alors, nous allons lire ce matin, si tu permets, nous allons lire ce matin le texte qui nous permet effectivement de pouvoir bénéficier de toutes ces choses. Nous sommes dans le livre de Zacharie, chapitre 9, le verset 11 et le verset 12. Zacharie, chapitre 9, le verset 11 et le verset 12. Zacharie, chapitre 9, le verset 11 et le verset 12. Est-ce que tu as la page? Je sais que oui. Alors, qu'est-ce que ce passage nous dit? Il nous dit, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Cela suppose que ce n'est pas quelque chose que Dieu fait pour tout le monde. Il dit et pour toi. Ça veut dire que ça te concerne particulièrement. Donc ce message que tu reçois ce matin te concerne particulièrement. Oh mon Dieu, ça ne concerne pas tout le monde. Dieu s'est choisi une catégorie de personnes et c'est toi. Toi qui me suis ce matin, tu fais partie du choix de Dieu pour bénéficier de toutes ces grâces qu'il est en train de parler. Il dit et pour toi, il ne dit pas pour tout le monde. Il dit et pour toi à cause de ton sang, de ton alliance scellée par le sang. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 9 au verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas ton sang qui a coulé. Oui, ce n'est pas ton sang qui a coulé.
C'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Bien-aimé, la Bible déclare que le sang des boucs et des animaux ne pouvait donner la rédemption. Mais Jésus a versé son sang pour que tu sois racheté. Et non seulement pour que tu sois racheté, mais pour que tu naisses de nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes que ce sang-là parle en ta faveur. Bien-aimé, si le sang d'Abel a pu parler, j'ai dit encore, si le sang d'Abel a pu parler, à plus forte raison, le sang de Christ parle pour toi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pourquoi? Ce sang parle en ta faveur. Waouh! Il dit, à cause de ça, à cause de ce sang scellé, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y avait pas d'eau. Quel que soit ce qui était en captivité dans ta vie, le Seigneur dit qu'il retire cela. Nous avons vu cela dans la restauration. Le Seigneur retire. Il retire tout ce qui est en captivité. Il retire tout ce qui était de toi, qui était parti en captivité. Il ramène cela dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il dit, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Alléluia. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Il dit, aujourd'hui encore, je te le déclare, je te rendrai le double. Bien-aimé, tout ce que tu as perdu, non seulement Dieu te restaure, mais il dit, je te donne le double. Je te donne le double. Bien-aimé, cette journée, c'est le 3 en 1 fois 2. Non seulement tu poursuis, non seulement tu rattrapes, non seulement tu recouvres et Dieu multiplie lui-même par 2. Waouh, la Bible dit que lorsque Dieu a tourné la condition de Job, ce que Job avait avant, Dieu a multiplié cela par 2. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu multiplie par deux tout ce que tu avais perdu. Il multiplie ta joie par 2. Il multiplie tes bénédictions par 2. Il multiplie tes opportunités par 2. Il multiplie ton élévation par 2. Il multiplie ta manifestation par 2. Tout ce que tu avais perdu, le Seigneur dit qu'il multiplie par 2. Je te donne quoi? Je te rendrai le double. Tout ce que tu as perdu, non seulement il te le rend, mais il te donne le double. Le temps est venu pour ton 3 en 1 fois 2. Je dis encore, le temps est venu. C'est une petite loi mathématique spirituelle que nous avons ce matin. Le temps est venu que tu expérimentes ton 3 en 1 fois 2. 3 en 1 fois 2. 3 en 1 fois 2. Recouvre. Non, pas recouvre. Poursuis, rattrape, recouvre, fois 2. En une seule journée. C'est tout ce que Dieu dit. Donc, ce matin, le Seigneur veut te faire comprendre que ton rétablissement va étonner plus d'un. Les gens seront surpris. Les gens seront extrêmement dépassés par tout ce qui va se passer tout autour de ta vie, tout autour de toi en ce jour. Parce que le Seigneur l'a décidé. C'est sa parole. Il ne peut briser les lois de sa parole. C'est sa parole. Elle s'accomplira certainement. Et elle s'accomplit même déjà. Il dit fois 2. Et il dit bien, aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Aujourd'hui encore, je le déclare, je te rendrai le double. Le temps est arrivé de recevoir ce double. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je prophétise et je déclare dans ta vie que tu entres dans cette saison de plein pied au nom de Jésus. Je déclare que tu reçoives cette parole au nom précieux du Seigneur Jésus. Je déclare qu'elle change et chamboule ta vie ce matin au nom précieux du Seigneur Jésus. Reçois ton double, reçois ton double, reçois ton double au nom précieux du Seigneur Jésus. Waouh, 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 waouh. Nous allons lire le dévotionnel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le Seigneur nous dit, l'une des vérités immuables sur Dieu, c'est qu'il nous aime tellement et veut notre bonheur, qu'il a mis en œuvre, qu'il a tout mis en œuvre pour notre épanouissement dans le salut déployé en Jésus-Christ. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes là dans le livre de Jean chapitre 3, verset 17 et le verset 16. Et la Bible continue en disant, et cet amour exceptionnel ne trouve sa pleine expression
que dans la foi que nous exprimons concernant les promesses contenues dans sa parole. Ça veut dire que c'est ta foi ce matin qui catalyse ces choses. Et parce que tu es rempli de foi, le Seigneur amène le double, le double, le double, le double. N'oublie pas, 3 en 1 fois 2, 3 en 1 fois 2. C'est ce que Dieu fait ce matin. Alors, il continue en disant, malheureusement, à cause des circonstances et des difficultés de la vie, plusieurs cessent de croire à la bonté de Dieu ou à sa magnanimité envers nous. Ils sont déçus, découragés, voire acerbes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie n'est certainement pas facile pour qui que ce soit, mais il n'en demeure pas moins que nos destinées sont déjà toutes tracées par la grâce de Dieu. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu endures, le Seigneur dit que c'est le 3 en 1 fois 2 aujourd'hui. Quelles que soient tes difficultés, quel que soit ce par quoi tu es passé, il dit 3 en 1 fois 2. Et le dévotionnel continue à nous dire, car il est clairement dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Somme 139, verset 16. Ce qui nous amène à considérer avec un intérêt certain cette portion de l'écriture qui stipule: nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan qu'ils ont été appelés au salut. Qu'est-ce que ça signifie? Toutes choses, tout ce par quoi tu es passé là, c'était pour que tu reçoives le 3 en 1 fois 2. Tout ce que tu as vécu là, oublie le passé, il est passé. Le 3 en 1 fois 2, c'est maintenant. Le 3 en 1 fois 2, c'est maintenant. Toutes ces choses ont concouru à quoi? À ton bien. Toutes ces choses ont concouru à ce jour, ce 30 juin 2021, où Dieu te donne le 3 en 1 fois 2. Waouh. Ainsi, il devient très clair que peu importe les circonstances défavorables par lesquelles nous passons, elles ont pour but de nous conduire à la maturation des projets de Dieu dans nos vies. Vous entendez ça? Peu importe ce par quoi tu passes, le but et l'objectif, c'est de t'amener à la maturation des promesses de Dieu dans ta vie. Waouh! Nous projetons par la même occasion dans le bonheur tant recherché, tant est que nous restons confiants et obéissants à la volonté divine. C'est dans cette optique que la parole de Dieu déclare: et il y a un temps pour tout. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin les chants d'allégresse. J'aimerais savoir, est-ce que nous sommes en train d'arriver au matin là? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que nous sommes en train véritablement, je dis humainement, là maintenant, est-ce que nous sommes en train d'entrer dans une phase où le matin se lève? Waouh, le Seigneur dit, le matin, les chants d'allégresse. Donc, prépare-toi à crier. Prépare-toi à célébrer. Prépare-toi au chant d'allégresse parce que Dieu te fait du bien. Waouh. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que chez toi, tu es en train d'entrer dans une période qu'on appelle le matin maintenant? Il dit ce sont les chants d'allégresse. Il dit ce sont les chants d'allégresse. Des chants d'allégresse. Et là, nous sommes dans l'Ecclésiaste 3, verset 1, Somme 30, verset 6. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous dit alors, de façon personnelle. Champion, écoute, l'incroyable rétablissement est fait dans ta vie, car Dieu te restaure. Peu importe les situations qui ont eu cours dans ta vie, en mettant ta confiance en Dieu, tu as la capacité d'avoir des résultats différents. Car par ta foi, il fait concourir toutes choses en ton bien. Il essuie tes larmes secrètes en public aujourd'hui. Waouh! Il essuie tes larmes secrètes en public aujourd'hui. Waouh! Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Et ça ne s'arrête pas là. Reprends courage, puisque quelque chose d'extraordinaire est sur le point de se passer dans ta vie en ce jour. Ne le vois-tu pas? Ton Dieu a décidé de t'honorer devant tous tes détracteurs. Ton Dieu a décidé de t'honorer devant tous tes détracteurs. Ton Dieu a décidé de t'honorer devant tous tes détracteurs. Tous ceux qui se sont constitués ennemis devant eux, ton Dieu a décidé de te couronner de gloire et de bonté. Alors, réjouis-toi, car ton temps a sonné.
réjouis-toi, car ton temps a sonné. Car, réjouis-toi. C'est le temps de la réjouissance. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire ce matin, alléluia, que le Seigneur te bénisse. Qu'il te donne ton 3 en 1 fois 2 au nom de Jésus. Que tu sois pleinement béni de toutes les grâces de Dieu. Que ce dernier jour du mois de juin t'apporte une satisfaction sans pareil. Que ce dernier jour du mois de juin t'apporte une élévation sans pareil. Que ce dernier jour de juin t'apporte une joie sans pareil. Des chants et des cris d'allégresse. Au nom précieux du Seigneur Jésus, reçois ce matin la gloire, reçois ce matin l'élévation, reçois ce matin le perfectionnement, reçois l'amélioration, reçois ton 3 en 1 fois 2. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Oh, j'entends des cris de joie, j'entends des chants d'allégresse, j'entends des cris de joie, j'entends des chants d'allégresse, qu'il en soit ainsi. Que de ta maison sortent des cris de joie, que de ta maison sortent des chants d'allégresse, au nom précieux du Seigneur Jésus. Sur ce, bien-aimé, je te dis une chose, lorsque tu auras tout oublié, n'oublie pas que le temps est arrivé pour toi d'entrer dans l'incroyable rétablissement. Que le Seigneur te bénisse. Excellente journée à toi. Shalom, shalom. La paix chez toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, 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 waouh. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous exactement à 5 heures demain matin par la grâce de Dieu. Nous serons dans un nouveau mois et nous serons dans une nouvelle révélation. Alors, n'oublie pas, partage. Fais connaître ce moment particulier à tous tes frères, à tous tes amis, à ceux que tu estimes, pour qu'eux aussi viennent puiser dans la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye. N'oublie pas, 3 en 1 fois 2. Que le Seigneur te bénisse.